Aujourd'hui, je vais méditer sur un extrait de Osée au chapitre 2. Donc le contexte est le suivant, pour bien comprendre Osée. Osée est un prophète qui a exercé son ministère dans le royaume du Nord. Vous savez qu'au sud, il y a Juda, au nord, il y a Israël, et ça ne va pas très très bien dans le royaume du Nord. D'abord dans le domaine social, mais surtout dans le domaine religieux. Il y a toute une série de cultes idolâtres, notamment un culte destiné au dieu de la fécondité Baal, qui consiste à prendre des jeunes femmes qui sont des prostituées sacrées. Elles s'unissent aux prêtres du temple de Baal, et puis cette union sexuelle est censée favoriser la pluie, la fécondité du bétail, la fécondité des terres. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Dieu demande à Osée d'épouser une de ses prostituées du nom de Gomère. Alors, il y a deux niveaux de lecture quand nous allons lire là, ce passage d'Osée. C'est le mari représente évidemment Osée, mais aussi Dieu. Il y a deux niveaux de lecture. Et la femme représente Gomère et aussi Israël. Dernière remarque, ne soyons pas... Enfin si, nous pouvons être choqués par le côté très patriarcal de ce texte, où le mari, c'est la victime par sa femme qui l'a trompé. C'est toujours l'homme, la femme qui a le mauvais rôle. Bon, on pourrait très bien inverser les rôles. Donc vraiment, prenons le message spirituel et laissons de côté le côté très patriarcal de ce texte. Donc, Osée au chapitre 2. Accusez votre mère, accusez-la, car elle n'est plus ma femme, et moi, je ne suis plus son mari. Qu'elle écarte de son visage ses prostitutions, et d'entre ses seins ses adultères. Sinon, je la déshabillerai toute nue. Je l'expose comme au jour de sa naissance. Je la rends pareille au désert. Je la réduis en terre aride et je la fais mourir de soif. Oui, leur mère s'est prostituée quand elle disait « Je veux courir après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi je vais obstruer son chemin avec des ronces. Le barrer d'une barrière, elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans les atteindre. Elle les cherchera sans les trouver. Elle dira alors « Je vais revenir à mon premier mari, car j'étais autrefois plus heureuse que maintenant. » Elle ne savait donc pas que c'est moi qui lui avais donné le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, moi qui lui avais prodigué de l'argent et l'or utilisé pour Baal. C'est pourquoi je reviendrai, je reprendrai mon froment en sa saison et mon vin nouveau en son temps. J'arracherai ma laine et mon lin dont elle couvrait sa nudité. Je mettrai fin à toute sa gaieté, à ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités religieuses. Je dévasterai sa vigne et son figuier dont elle disait « Ils sont à moi ». C'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les changerai en friches et les bêtes sauvages les dévoreront. Je sévirai contre elles à cause des jours de Baal, quand elles brûlaient pour eux de l'encens et couraient après ses amants. Et moi, elles m'oubliaient, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, je lui parlerai à son cœur, et là, je lui rendrai ses vignobles. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon maître. J'éloignerai de tes lèvres les noms des Baals.
on ne prononcera plus leur nom. En ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel, avec les bestioles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays. Et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. Je ferai de toi ma fiancée pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Alors, chers amis, ce texte, la première fois que je l'ai lu, la réaction de ceux qui entendaient ce texte, c'est de dire, mais vraiment, mais quelle image de Dieu violente, quelle image de Dieu en colère, qui est à l'inverse de Jésus-Christ. Et pourtant, ce Dieu qui est prêché par Osée, c'est vraiment le même Dieu que Jésus-Christ. Ça commence très mal, mais ça finit très bien. Ça commence très mal. D'abord, ça commence par un procès. Le mari, Dieu, Osée, est très en colère. Mais comment ne pas comprendre sa colère? Imaginez quelqu'un qui est en couple depuis de longues années avec une personne qu'il aime passionnément, une personne pour laquelle il s'est dévoué, et il découvre que cette personne a trahi son amour, que cette personne a des amants ou des maîtresses. Mais comment allons-nous réagir? Comment réagit celui dont l'amour est trahi? Il est en colère, forcément. Plus il aimait cette personne, plus il est en colère. S'il ne se met pas en colère, ça veut dire que finalement, il n'était pas trop attaché à la personne en question. Dieu est en colère parce que son amour est blessé. Il a tout donné pour son peuple, tout. Il l'a libéré de l'esclavage et résultat, son peuple le trahit avec d'autres dieux. Osée a tout donné pour sa femme Gomère. Il l'a acceptée alors qu'elle était prostituée et elle retourne à ses anciens comportements. La sanction ne se fait pas attendre. Une sanction en 5 points. D'abord, une procédure de divorce. La femme est mise à nu, qui était une coutume dans le Moyen-Orient, d'une femme adultère. Et j'ouvre une parenthèse, les plus anciens d'entre vous ont peut-être connu à la Libération de telles sanctions qui étaient infligées à des femmes qui avaient eu des relations avec les Allemands. Mise à nu, donc sanction très humiliante. 3e sanction, la séquestration. Le mari décide de séquestrer sa femme pour qu'elle ne voie plus des amants. Comme finalement, on imposerait un sevrage à un alcoolique pour qu'il retrouve la raison. Là, c'est exactement la même chose. Le mari sèvre sa femme de ses amants pour qu'elle retrouve la raison. Reprise, 4e sanction, reprise de ses biens. Elle qui disait « ce sont mes biens », eh bien Dieu les reprend pour qu'elle réalise que ce ne sont pas ses biens, mais que c'était des dons. 5e sanction, l'arrêt des fêtes religieuses. Ces fêtes religieuses qui sont teintées aussi de paganisme, mais qui sont surtout un culte matérialiste. Parce que pourquoi Israël rend un culte à Baal? Simplement pour qu'il y ait des bonnes récoltes. C'est un culte finalement très intéressé. Donc Dieu stoppe cela. Quel est le but de cela? L'épouse dit « Je vais revenir à mon premier mari, car j'étais plus heureux. » Finalement, ces sanctions n'avaient pas pour but de casser l'épouse, mais simplement de lui faire réaliser que son mode de vie la conduisait au malheur. Comme dans l'évangile que nous avons lu, cet enfant prodigue qui réalise que son mode de vie, loin de son père, le conduit au malheur. Aujourd'hui, chers amis, ce ne sont plus les Baals que nous adorons, mais peut-être que le culte est matérialiste, le consumérisme, la consommation à tout va, et tous les maux qu'endure notre société avec la violence,
avec le chômage, avec la crise écologique. Tout cela sont des mots qui nous permettent de réaliser qu'en nous éloignant de la spiritualité, en plongeant dans le matérialisme, finalement, nous ne sommes pas heureux. Et tous les fléaux que nous connaissons sont comme une invitation, des signes qui nous invitent à retourner vers davantage de spiritualité et de sobriété. Autrement dit, c'est la première idée. La colère de Dieu manifeste son amour déçu. Mais on pourrait le dire autrement, le détournement de la spiritualité engendre notre malheur. Et là, il y a l'extraordinaire. À la fin de ce procès, avec tout ce que le mari reproche à son épouse, on s'attendrait à la sanction suprême, à la sanction qui était habituelle à l'époque, qui est la mise à mort, qui est la lapidation de la personne adultère. Eh bien là, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. L'époux va prendre son épouse au désert qui est un lieu de purification. Et que dit l'époux? Dieu, Osée, je vais la séduire. Et le mot séduction a vraiment une connotation amoureuse et sexuelle, c'est-à-dire que le mari déçu, le mari bafoué, essaye de reconquérir l'amour de son épouse. Et là, il y a deux choses qu'il dit, deux promesses qu'il fait, inconditionnelles. C'est lui qui commence, avant toute réponse de son épouse. Donc c'est Dieu qui parle. Il dit, voilà, je vais faire une alliance nouvelle. Les bêtes des champs, littéralement, quand on regarde le texte hébreu, c'est ça, les bêtes des champs et les reptiles vivront en harmonie avec vous. Les bêtes des champs, ce sont des animaux utiles, pacifiques. Les reptiles, ce sont plutôt des animaux dont on se méfie. Eh bien là, Israël sera en harmonie, finalement, avec la nature. Deuxième point dans cette alliance, l'arc et l'épée seront brisés. Israël sera en harmonie avec ses voisins. Une harmonie politique. Et deuxième image, après l'image de l'alliance, deuxième image que prend Dieu, c'est le mariage, les fiançailles. Dans le mot hébreu, ce terme, normalement fiançailles, est réservé à une femme qui n'a jamais connu d'homme. C'est-à-dire que Dieu fait comme si Israël n'avait jamais trahi son amour. Osée fait comme si Gomère n'avait jamais trahi son amour. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous? Deux choses. D'abord, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui vient vers nous, malgré nos trahisons. C'est un Dieu qui veut notre bonheur, qui veut notre harmonie autour de nous et en nous. C'est un Dieu qui ne tient pas compte de nos erreurs, qui fait comme si nous ne l'avions jamais trahi. Ça, c'est la première idée que nous pouvons retenir. Et la deuxième idée, quand nous avons été trahis par une personne que nous avons et que nous aimons beaucoup, la réconciliation ne peut pas se faire du jour au lendemain. Dans ce passage, nous voyons trois étapes. Tout d'abord, la colère, la manifestation de la colère. Oui, quand nous sommes blessés par quelqu'un que nous avons aimé, que nous aimons, il y a d'abord l'expression de notre colère qui est légitime et qui est même nécessaire. Deuxième point, c'est cette période de désert, c'est-à-dire de réapprivoisement mutuel, de redécouverte mutuelle. Et enfin, le troisième point, peut-être à la fin, le pardon devient possible. Retenons, c'est la deuxième idée, que nous avons un Dieu de grâce qui veut notre bonheur. Pour conclure, il y aurait eu tant d'autres choses à dire sur ce texte très riche, notamment sur le fait qu'Israël, Gomère, sont bouleversés par cet amour inconditionnel qu'il leur est donné. En tout cas, retenons que le détournement de la spiritualité engendre notre malheur. Mais avec Dieu, avec la spiritualité,
réside la grâce et le bonheur. Puissions-nous choisir le chemin de la grâce, du bonheur et de la spiritualité. Amen.